enseigner calmement, continuer avec la même pensée que nous avons vu le matin, bien sûr, pour ceux-là qui viennent, pas qui viennent, mais pour ceux-là qui se connectent. J'ai compris que c'est notre devoir en tant que pasteur de faire partager à chacun de nous ce que Dieu nous enseigne. On va lire ensemble dans le livre de 1er Chroniques, chapitre 4. Nous lirons seulement le verset 10. 1er Chroniques, chapitre 4, verset 10. La Bible nous dit: Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu donnes les limites, et si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Il y a un mois, j'ai parlé que la prière de Jabez est l'une des prières les plus complètes en fait. Elle renferme tout ce que l'homme attend de Dieu. Dans le texte que nous venons de voir, la prière de Jabez peut être résumée en 4 points. La première chose que Jabez voulait, il voulait la bénédiction. La deuxième chose que Jabez voulait de la part de Dieu, c'était l'élargissement. La troisième, il voulait que la main de Dieu soit sur sa vie. Et enfin, il voulait que Dieu le protège du malheur. En principe, la troisième demande et la quatrième, ou encore si vous voulez, la quatrième demande est comprise dans la troisième demande. Ce matin, j'ai essayé de dire quelque chose, et je vais encore le dire. Il n'y a pas de l'agissement si la main de Dieu n'est pas sur la vie de quelqu'un. Là, c'est totalement absurde que quelqu'un parle de l'élargissement sans faire allusion à la main de Dieu. Le thème sur lequel nous voulons nous entretenir pendant une quarantaine de minutes, je l'ai intitulé « Que la main de Dieu soit sur ma vie ». Que la main de Dieu soit sur ma vie, soit sur mon ministère, soit sur ma famille. Il y a des aspects que les pasteurs Clarisse a volés dans l'intercession de tout à l'heure. Nous savons tous que Dieu n'est pas un homme. Donc, ça n'a pas de sens si on dit que Dieu a la main. On dit que Dieu a des yeux, Dieu a des jambes. En principe, quand nous parlons de la main de Dieu, c'est un langage imagique qui veut tout simplement représenter ce que Dieu est capable de faire dans la vie de l'homme, dans la vie d'une famille. Dans la Bible, il y a 2 expressions qui traduisent aussi la même chose, la main de Dieu. La première expression, on lit dans le livre d'Exode, chapitre 8, verset 15. Exode, chapitre 8, verset 15. La Bible nous dit: le magicien dit à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Il n'écouta pas Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. On dit, c'est le doigt de Dieu. La main de Dieu, c'est la même expression que le doigt de Dieu.
Et le Seigneur lui-même utilise la même expression dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 20. Le Seigneur va utiliser la même expression quand il est accusé. Luc, chapitre 11, verset 20. La Bible nous dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Regardons la dernière expression, Ésaïe 51, verset 9. Ésaïe 51, verset 9. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi des forces, bras de l'Éternel. Donc, dans la Bible, il y a 3 expressions qui disent la même chose. La première expression, c'est la main de Dieu, qui est la plus courante. Et la deuxième expression, c'est le doigt de Dieu. Et la troisième expression, le bras de l'Éternel. Toutes ces expressions disent la même chose. Donc nous voyons, je pense que c'est par révélation que Jabez avait fait cette prière. Il avait dit non, Seigneur, bénis-moi, c'est bon. Élargissement, c'est bon, mais j'ai surtout aussi besoin que ta main soit sur moi. Quand nous parlons de la main de Dieu, il y a 5 grandes réalités que nous devons retenir. Il y a 5. Il y a quelque chose que Pasteur Clarisse a donné. La première chose, la main de Dieu est une expression qui dit tout simplement la présence manifeste et évidente de Dieu. Quand on dit de quelqu'un, il y a la main de Dieu dans sa vie, il y a la présence de Dieu. Et cette présence, elle est manifeste, cette présence, elle est évidente. Quand la présence de Dieu est dans ta vie, tu n'as pas besoin de le démontrer. Tu n'as pas besoin de dire non, Dieu, c'est mon secret entre moi et Dieu. Non, les gens autour de toi verront que tu es différent d'eux. Ils diront, il y a quelque chose que cet homme, il y a quelque chose que l'évêque a, que nous n'avons pas. Et c'est la raison pour laquelle dans notre prière, à cette période, à ces quelques heures de la fin de ce mois, nous avons dit, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. S'il y a une chose que le diable combat dans la vie d'un homme, dans un ministère, dans une famille, c'est la présence de Dieu. Vous avez dit non, nous avons la présence de Dieu. Il y a plein de maisons qui ont la présence démoniaque et non la présence de Dieu. Les gens se battent. Les gens ne se parlent pas. Il y a toutes les mauvaises choses. Et là, l'Esprit de Dieu s'est vêtu comme la gloire de Dieu s'était retirée du temple de Jérusalem. Les gens étaient dans le temple, mais l'Esprit de Dieu s'était arrêté. Samson, Dieu s'était retiré. Mais lui-même ne savait pas. Quand nous parlons de la main de Dieu, la première chose à laquelle nous faisons allusion, c'est la présence, je dis bien, manifeste et évidente de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et cette présence, les gens autour de nous la voient, la vivent et la touchent. Et vous comprenez que c'est important dans nos prières personnelles, c'est de dire ça. C'est la raison pour laquelle quand le roi David tombe avec Bathsheba, l'une des choses qu'il ne voulait pas perdre, c'est la présence de Dieu.
Vous avez dit effectivement le royaume, mais ne m'effectue pas surtout ton Saint-Esprit. J'en ai besoin. L'argent fait partie, tu peux l'avoir, mais la présence de Dieu, quand elle part, elle va. La main de Dieu, d'abord, comme je disais, symbolise la présence manifeste, la présence évidente. Et d'ailleurs, dans la leçon, il y a la leçon, le Seigneur, tu peux dire ça, un chronique, non pas, une première chronique, chapitre 10, la leçon Seigneur. Et là, en cause, la paix de Jabez là. Pas la haute moi. Voilà, si Dieu est avec moi, si Dieu est avec moi, la main de Dieu sur quelqu'un, c'est la présence de Dieu. Et la chose que fait les diables, ce ne sont pas les grimaces. C'est la présence de Dieu. Il dit, j'arrive, je n'arrive pas à les appeler. Il y a un feu qui me brille. Alléluia. La deuxième chose, la main de Dieu symbolise la présence protectrice de Dieu. La présence protectrice de Dieu. Là, j'expliquerai deux choses. Non seulement contre le danger, mais surtout contre les intentions des hommes et des femmes qui nous veulent du mal pour que ces intentions n'aboutissent pas. Il y a des gens qui ont des intentions de te voir malade, de te voir par terre, de voir ton ministère détruit. C'est une présence qui nous protège d'abord contre le mal, contre les dangers, mais surtout contre cela, contre de mauvaises intentions. Regardons dans Esdras, vous avez mon cabinet. Et pour ceux qui prennent note, nous allons nous référer essentiellement au livre d'Esdras et de Néhémie. Regardons ensemble dans le livre de Esdras, chapitre 8. Le matin, je n'avais pas donné cette référence parce que je l'avais prévu. Regardons ensemble Esdras, chapitre 8, verset 31. On peut le lire ensemble. Esdras, chapitre 8, verset 31. Si vous l'avez trouvé, on peut le lire. 8, 31, sinon le passé va se lire. 8, 31. On dit que la main de Dieu nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Donc ils avaient déjà planifié que l'ennemi n'allait pas arriver à Jérusalem pour le construire, mais ce qu'il avait protégé, c'était la main de Dieu. Et ici, c'est une main qui protège Marie-Thérèse contre les embûches, contre les attaques dans le monde de l'Église. Et souvent, disons, moi je n'ai pas d'ennemi. Frère, quand l'ennemi partait, il ne savait pas qu'il y avait des gens en plus. Même ici, entre nous, je peux avoir de mauvaises intentions vis-à-vis de ma et la vie. Et ce sont ces intentions, à cause de la main de Dieu, ces intentions ne vont pas se transformer en réalité. En d'autres termes, Dieu les étouffe au niveau de leur projet ou au niveau de leur conception sans que cela se traduise. Et vous comprenez pourquoi c'est important
la prière de Jabez. Seigneur, que ta main soit sur moi. En d'autres termes, Seigneur, protège-moi. Tu peux être innocent. Le fait d'être innocent ne signifie pas qu'on n'aura pas la guerre. On aura la guerre, mais il ne peut pas nous tuer parce qu'ils sont innocents. D'ailleurs, la guerre attaque beaucoup les innocents. Qu'est-ce que Joseph avait fait? Rien du tout. Mais il a eu tous les combats possibles. Et je vais aussi vous amener à voir la troisième signification de la main de Dieu. La troisième signification de la main de Dieu, c'est une puissance, pas puissance, c'est une présence qui nous accompagne, mais surtout qui nous fait trouver faveur aux yeux des hommes. Vous savez ça. Évitons de nous comparer. C'est une main qui t'accompagne, non seulement elle t'accompagne, mais elle te fait trouver faveur. On lira quelques versets. D'abord, lisons le premier verset. Esdras chapitre 7, verset 6. On peut les lire. Esdras chapitre 7, verset 6. Maman, reprends. Le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé parce que la main de l'Éternel était sur lui. L'église dans laquelle je m'étais converti, le pasteur avait une stratégie. Il savait par exemple que l'évêque Maoud a de bonnes relations avec maman et la vie. Solange a de bonnes relations avec Flore, etc. Lui-même ne posait pas de problème, il passait par ces gens-là. Il dit, écoute, pose le problème de l'église à tel moment. La main de Dieu nous fait accepter par les autres. Il faut la main de Dieu que quelqu'un finance ton projet. Il faut la main de Dieu que quelqu'un te donne l'argent. Ne dis pas c'est ma cousine. Ne dis pas c'est ma soeur. Il y a des gens, quand ils voient que la personne ne te donne pas, mais ça sur le papier, commence à payer. C'est ton droit qu'on te donne. La famille est une partie de nous-mêmes. C'est un combat. Qui perd? Ce n'est pas la personne qui ne te donne pas, c'est toi qui perds. Si c'est un pasteur, il faut que quelqu'un t'appelle que Dieu de l'argent à te donner. Là, il faudra la main de Dieu pour quelqu'un te donne. Esdras n'a pas demandé au roi quelque chose. Alors, il avait demandé, mais le roi lui donna tout ce qu'il voulait. Nous voulons l'argent pour les rochers. Il faut la main. Dans l'opération Exode, il faut la main de Dieu. Quelqu'un peut t'appeler en disant, maman, quand tu es la vie, vous avez même besoin de combien, Marie-Thérèse? Avec ton église là, il faut que je participe avec combien? Elle dit, donne même 5 millions, la journée que je donne. Si on te donne, tu vas donner, j'espère que tu vas donner Marie-Thérèse, tu ne vas pas cadeau. Si on te donne 10 millions pour l'église, j'espère que ça va arriver ici.
Maman est longue. Ça peut arriver pour toi. Il y a des gens, l'argent peut faire l'accident pour eux avant d'arriver ici. Il y aura des retenues. On appelle ça les retenues là. C'est ce qu'on coupe à la banque. Les impôts, les histoires. Hein? Les agios. Je ne peux même pas les faire. Voilà. On va prendre. Et ça arrive pratiquement la moitié. Non, c'est plus dans la tête. C'est tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la main de Dieu qui t'accompagne et qui te facilite les contacts dans la cité. Quand je voyage, je dirais, Seigneur, que ta main soit sur moi. Si ta main, la main de Dieu n'est pas sur toi, tu peux faire des voyages, mais tu rentres main vide. Tu peux être marié dans une famille, il y a des millionnaires, mais personne ne peut t'aider. Parce que la main de Dieu n'est pas sur toi. On te dit, mais tu vois, ça c'est la maman du PDG, de sa grande soeur. Tu vois, les PDG de notre société, elle a été élevée par sa maman. Et les gens ne comprennent pas. C'est une amie. La première chose que nous avons vue, la main de Dieu nous fait quoi? La première chose que nous avons vue, c'est la main de Dieu. C'est une présence. Et deuxièmement, protection. Regardons ensemble le même texte. Néhémie chapitre 2. Commençons à partir du verset 6. Néhémie 2, verset 6. Non, Néhémie 2, à partir du verset 6. Néhémie. Oui. Continue. Regardez, la main de Dieu était sur Néhémie. Je l'ai dit ce matin. Quand vous regardez dans les commentaires, le poids qu'on avait donné à Néhémie avait une valeur de 2 millions de dollars. C'était beaucoup de poids. Et vous comprenez, c'est la main de Dieu qui doit être sur toi. Un jour, j'étais avec un frère à Paris, il y a longtemps. On s'est promené par une sœur qui était française, mais d'origine togolaise. Elle est entrée dans la maison, on causait avec elle, elle nous a donné des jus. Elle est passée par ici, rigoler. Elle dit, mais tu vois, c'est pasteur. Il vient de l'Afrique. Moi, il va dire comme lui. La sœur a dit, mais elle a choisi la Mercedes. Comme ça, sans protocole, il a choisi la Mercedes privée. Sans protocole. Donc, quand la main de Dieu est sur toi, les choses vont être faciles. Les gens te donneront facilement. Et les comptes que nous ne combattons pas ça, est-ce qu'ils peuvent trouver ça? Je vais même trouver ça. Et regarde, tu te comportes déjà comme quelqu'un qui a échoué et jamais pas de courage changer. Je suis en train de préparer une autre prédication que j'ai défilée à cause de la prolongation du voyage.
On appelle ça, il y a une prolongation pour les écarts. De combien de temps? Hein? 15 ans, prolongation. 15 ans. Mais malheureusement, lui avait mal de jour parce qu'il avait mal fini. Mais pourquoi il y a une prolongation? Il n'avait pas accepté la situation dans laquelle il était. C'est lui qui était venu le voir et le prophète Isaïe, en disant voilà ce que Dieu m'a dit. Mais il n'a pas accepté. Et il y a une prolongation, il a dit non, c'est un bon jouet, mettons encore quelques années. Alléluia. Et vous, frère, le chant de Dieu, il y a une certaine violence. Et souvent, il y a des gens qui disent qu'ils prient, qui peuvent changer. Si dans ton mental, tu as déjà accepté l'échec, tu as déjà accepté l'évidence, que pour toi, les choses ne peuvent pas changer. Et tu auras ça comme ça. Et ça, beaucoup d'entre nous sont comme ça, non? Ils sont pas, j'ai fait l'effort, je n'ai rien trouvé. Et tu trouves normal, il y a tant que, tu es à peu près comme le paralytique devant la piscine, il y a tant que dans le viennent pour que quelqu'un te jette dans la piscine, tu peux faire 40 minutes à la même place. Il y a des moments où tu dois te révolter que cette situation n'est pas la mienne. Tu dois trouver une solution. Et quelle est la solution? Entrer dans ta chambre, dans ta couverture, te mettre à la couverture, à la tête, pleurer. Et puis quand tu sors du sommeil, et ils sont, comme je dis, comment on appelle, opération, ils sont devenus à 2h du matin. C'est votre droit que la main de Dieu vous accompagne et que cette main vous fasse comme le faveur. N'oublions pas que l'ennemi était un simple serviteur au palais royal, il n'était pas collègue du roi. Le roi lui demande, tu vas faire combien de temps? Il lui a donné le temps. Il a dit, s'il te plaît, monsieur le roi, Excellence, donne-moi le lettre pour que j'aille avoir le roi. Il dit tout ce qu'il voulait. Et tout ce qu'il voulait, c'est ce qui s'était passé parce que la main de Dieu était sur lui. Vous me suivez? Parce que la main de Dieu était sur lui. C'est ça la différence entre nous. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais revenir. À qui Dieu donne sa main? Je vais vous donner 4 catégories de gens et je vais revenir au message. La première personne, ce sont les gens qui connaissent le propriétaire de la main. Dans le verset que le pasteur Clarisse nous disait, ce sont les gens qui ont une relation avec celui à qui appartient la main, qui ont une relation avec Dieu. La vie chrétienne n'est pas difficile, mais nous l'avons nous-mêmes compliquée. La première chose, ce sont les gens qui ont une relation personnelle avec Dieu. Et la deuxième, à qui Dieu donne sa main, aux hommes et aux femmes qui ont une bonne disposition du cœur, qui ont de bonnes motivations, qui fait qu'il te donne sa main pour faire quoi? Les bonnes dispositions, c'est-à-dire c'est pourquoi que je fais ça. Comme insulte ou pas, moi il a dit je le fais à cause de Dieu. La troisième, ce sont les gens qui connaissent l'importance de la main. Quand je connais l'importance de la main, je vais désirer cette main. Et la dernière, c'est comme Ézéchias, comme Jabez, ce sont les gens qui la demandent.
Je l'ai dit depuis dimanche, il y a des choses que Dieu ne te donnera pas parce qu'il y a de bonnes intentions. Il y a des choses que Dieu te donnera quand il change ta façon de faire. Je veux aujourd'hui nous amener à croire que cette main est une réalité. Je n'ai pas le temps de vous donner des témoignages, mais je voulais vous dire ici. Il y a des choses que tu peux chercher pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. Mais quand la main de Dieu est sur toi, la minute qui suit, c'est la solution. Aucun effort. Alléluia. Le ministre qui suit, c'est déjà la solution. Frères et sœurs, la main de Dieu, c'est elle qui nous distingue. Elle crée la différence entre les hommes. Moi, j'ai pris beaucoup, frère, la main de Dieu passe. Vous savez, souvent nous avons l'impression que les lois viennent toujours de l'extérieur. Mais par ma petite expérience de pasteur, il y a beaucoup de lois que nous-mêmes nous avons écrites. Moi, ma tante ne peut pas m'aider, ma grand-sœur ne peut pas m'aider. Quand je n'ai rien, je n'ai rien. Il sait que moi, ça a toujours été comme ça. Chaque mois de décembre, je tombe malade. Quand je veux, j'attends d'abord ma pension. Donc, il y a fait des lois, mais tu viens à l'église, tu ne peux pas avoir. On t'a toi-même établi des lois bien précises. Et le diable te verra à ce que cela s'observe. Il va te le faire observer. Pour donner un petit témoignage, je dois partir quelque part, je pense, dans 2 jours. Beaucoup de choses ne sont pas prêtes. Quand j'ai prié, Dieu m'a dit appelle telle personne. Et j'ai appelé la personne. J'ai dit bon, est-ce que tu peux pas demander grand-chose? Tu peux trouver autant d'âge. La personne n'a pas vu le message. Et c'est la dernière fois la personne appelle. La personne pleurait dit attends une chose, ça me fait très mal. Et tu puisses me poser un problème sans que je puisse t'aider. Sinon, on ne t'aide pas, qui peut t'aider encore? Moi, je dis que non. J'ai dit, je crois que la personne qui s'est rappelée, je lui ai dit, je savais que tu n'avais pas. J'étais conscient que tu n'avais pas, mais Dieu m'a dit de t'écrire. Et je t'ai écrit. Il a dit, papa, tu es bien. Moi, je dois à Dieu. 2 heures après, elle m'appelle. En tant que Dieu est grand. Je dis, Dieu est grand comment? Il a dit, la personne qui devait me donner, vient de me donner. Il attendait cet argent depuis beaucoup de jours. Et voici le verset du temps de Dieu. Vous savez, dans mon esprit, je savais qu'elle n'avait pas. Mais l'esprit de Dieu me disait le compte de la première fois. C'était insensé. C'est comme ce fut le cas d'Élie. Dieu l'envoie auprès d'une femme qui n'avait rien. Et la femme lui dit même, nous n'avons pas mangé. Le peu que nous avons ici, nous mangeons et après quoi? Nous. Si c'était le pasteur Sylvain, il allait dire, maman, pardonne-moi. Mange. Il a dit, Dieu m'a dit donne. Et c'est ainsi qu'il est venu. Et c'est ce que je dis d'abord. Ce que je vous dis, le verset du vent, ce n'est pas il y a 5 ans, non, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. La nuit, quand j'ai prié, Dieu me dit contacte telle personne, telle personne, telle personne.
Et les choses se sont passées telles qu'il l'avait dit. La main de Dieu, c'est elle qui fait la différence entre les hommes. C'est la main de Dieu, je vais y arriver, qui vous rend indispensable. Tu sais, dans le cours de leadership, j'enseigne ceci, il faut que ta présence enrichisse les gens et que ton absence appauvrisse les gens. Vous avez suivi? Ta présence fait quoi? Enrichir et ton absence appauvrit. Tu dois être dans cette position-là. Quand tu es là, on sent que tu es là. Quand tu n'es pas là, quelque chose ne marche pas. Tu dois être dans cette position-là. Que tu sois là, que tu ne sois pas, tout est pareil. Ce n'est pas normal. La quatrième chose, on va terminer rapidement. La main de Dieu nous qualifie. C'est elle qui nous équipe. C'est elle qui nous donne des compétences. C'est elle qui nous donne des aptitudes. Clarisse, dès qu'on est chapitre 30, verset 12. Je sais que c'est ça. Le Chronique 30, verset 12. Oui, quand la main de Dieu est sur toi, tu vas faire des choses inhabituelles. Tu auras des compétences, ton intelligence. On dit, mais comment ça se passe? Tes collègues au service, tu vas les dépasser. Tu peux me lire encore, s'il te plaît, Ézéchiel 3, verset 32, 22 plutôt. Ézéchiel 3, verset 22. Il fallait que la main de Dieu soit sur Ézéchiel pour qu'il prophétise. C'est notre prière. Que la main de Dieu soit sur les membres de l'Église. Quand la main de Dieu est sur les membres de l'Église, on aura des musiciens, on aura des chants, on aura des prédicateurs. C'est elle qui qualifie les hommes. Ce n'est pas les diplômes. C'est elle. Vous voyez, le jeune homme de la bonheur, il est tout chapeau. Il enseigne la musique, il fait ceci, il n'a pas fait ça à l'université. La main de Dieu t'amène des compétences que tu n'avais pas. Tu peux me lire Juge 14, verset 6. Juge 14, verset 6. Voilà. La main de Dieu, c'est aussi l'esprit de l'Éternel qui te saisit. Et on a quelques exemples dans la Bible, le cas de Samson. La force que Samson avait. Le cas de Daniel. C'est le jeune homme, la capacité qu'il avait pour résister. Le cas de Jephthé. Il y a plusieurs cas de la Bible. Quand la main de Dieu est sur toi, ta prédication sera puissante. Vous voyez, c'est plus que l'or.
Mais parmi nous, il y a des gens qui font des choses qui n'ont pas appris à l'école, qui ont appris cela dans l'église. Je connais une fille chez les Corrigo il y a quelques années, il fallait passer aujourd'hui en France. L'anglais, elle a commencé à parler à l'église. Les passés qui nous battent, sa maman, sa défunte maman, était analphabète et illettrée. Quand les Américains sont arrivés, ils ne savaient pas comment faire pour prêcher en anglais et interpréter. Et c'était une jeune femme de parti qui n'avait pas connu. L'Esprit de Dieu l'avait saisi. C'est elle qui interprétait les Américains. Mais elle ne parlait pas anglais avec eux. Pendant la prédication, elle interprétait tout. Mais elle ne pouvait pas parler anglais. Ça, c'est la main de Dieu. Et vous comprenez que quand nous avons cette vision élargie de la main de Dieu, on ne peut pas jouer avec. On ne peut pas se sous-estimer. Il y a un homme de Dieu qui est auprès du Seigneur aujourd'hui. Il était invité au Japon. Quand il était parti, c'est qu'il avait invité, il n'avait pas prévu un interprète. On a fait l'annonce, comme nous, quand on avait invité le pasteur Tiberio, on ne sait pas qu'il prêchait en italien. On est passé par la radio. Le fait que tu te rappelles, c'est comme la méthode du médecin. À peine aussi que c'est rappelé. C'était pas la radio que cherchait l'interprète. C'était comme c'est le fait dont je parlais. Et on connaissait un grand journaliste. Et vous savez, les journalistes, ils ont ce que j'appelle une vie populaire, une vie publique. Ils n'ont pas de vie privée. Tout le monde savait que c'était un ivrogne, il n'était pas de bonne moralité. Et le premier message de Jean-Louis Jaillet était: les impudiques, les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Il dit à l'interprète ça, il a dit, j'ai dit ivrogne, 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 les ivrognes, je dis, reprends, les ivrognes, dis encore, les ivrognes. Et le journaliste, il est fatigué, il a dit, il ne peut pas m'appeler pour m'insulter depuis temps. Il a giflé le prédicateur. C'était un grand auditoire, il est parti s'asseoir au fond. Et le pasteur français s'est agité là, commencé à pleurer. Non à cause de la douleur de gifle, mais il pleurait que les gens m'ont invité de Paris pour venir ici à Tokyo. Maintenant, je ne peux pas prêcher, je vais me préparer pour entrer. Il était à genoux, il pleurait à chaudes larmes. Mais il ne savait pas qu'il était en train de prêcher. Et il prêchait dans un japonais classique. Un vieux japonais là. Pendant 45 minutes, quand il s'est levé pour essuyer ses larmes, le pasteur était fâché. Le pasteur de Dieu a dit, mes frères, tu n'es pas un japonais, pourquoi tu nous as fait payer? Il a dit, mais je n'ai jamais parlé de toi. Il a prêché, quand il se lève, les gens venaient accepter le Seigneur. Plein de gens s'avançaient à la vie de prière, et parmi lesquels les journalistes étaient aussi. Il y a quelques années, c'était déjà un vieux papa, c'est pas sur le Japon, il est devenu pasteur de une grande communauté au Japon. La main de Dieu nous équipe, la main de Dieu nous donne des compétences inhabituelles. Je vais terminer avec la 5e signification de la main de Dieu. Il faut que mon lecteur aujourd'hui par cette liste, il vais m'aider avec Esdras chapitre 8, verset 18. Ça sera notre prière. Reprends, maman. Frère, pour avoir de bonnes personnes dans ta vie, il faut la main de Dieu. Sinon, tu auras de ramasser. Les hommes de valeur, les hommes importants, c'est la main de Dieu qui te touche du bas et ta main au pied. En d'autres termes, la main de Dieu
nous donne de bonnes connexions. Et vous comprenez que c'est un sujet important sur lequel on peut prier pendant des heures. Nous allons ensemble maintenant de ces requêtes, et chacun prenne son cahier, avant que le vraiment nous prie, et chacun prenne son cahier, et regarde sur les 5 points lesquels je vais me dire face au mois, pour le mois de février, que ta main soit sur moi, Seigneur. Que ta main soit sur moi. Regarde mes besoins financiers. Regarde mes défis. Comme disait le pasteur du dimanche, la parole de Dieu n'est pas faite seulement pour remplir le cahier, c'est pour que le mettions en pratique. Quand la main de Dieu est sur toi, tu vas faire des choses inhabituelles, même les gens qui n'ont jamais été peuvent t'aider. C'est la raison pour laquelle ce soir, chacun va prier. Seigneur, ta main pour le mois de février. Ta main pour l'année 2024. Seigneur, ta main. Le pasteur où nous va prier et le pasteur va rester au général. Et nous allons nous préparer comme nous offrons en minute. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te disons sincèrement merci pour ta parole que tu nous as enseignée ce soir, parce que tu veux, Seigneur mon Dieu, mon Père, toi-même, amener ta main à toi dans nos vies. Et nous sommes ouverts à toi maintenant pour obtenir ta main